Allez, bonjour à tous et bienvenue. Première vidéo de 2024, enfin directement c'est la deuxième. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente année 2024. Donc plein de bonnes choses, de la réussite et surtout la santé. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, donc on va traiter aujourd'hui les principaux changements à prévoir en 2024. Je sais que j'arrive un peu à la fin, un peu à la bourre, mais en tout cas voilà, la vidéo sort aujourd'hui. On va voir qu'il y en a quand même plus d'une dizaine. Encore une fois, j'ai fait les principaux changements, hein. Je pense qu'il y en a d'autres si on regarde dans le détail. On va essayer de survoler. Je mettrai également en bas, là, tout en bas, au niveau de la zone de lecture de la vidéo, je vous mettrai directement changement numéro 1, le changement numéro 2, ainsi de suite, si vous voulez gagner du temps sur la vidéo. Deuxième aussi petit point que je vais répondre à certains commentaires que j'ai. Alors, je travaille dans l'immobilier, mais je ne suis pas agent immobilier, qu'on soit très clair. Donc mes slogans, mes phrases que j'énonce ou quoi, non, encore une fois, j'ai un avis neutre. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est une des raisons également pourquoi je ne me montre pas. L'objectif étant, c'est rester le plus neutre possible, que ce soit dans mes propos, et que je vous transfère surtout de la connaissance, c'est surtout ça, c'est surtout de l'échange. Le fait de réaliser mes vidéos, ça me demande un temps qui est relativement long, hein. Je vous rappelle, une vidéo, c'est plusieurs heures de travail, hein, malgré ce qu'on pourrait penser. Et je gagne peanuts. Donc c'est vraiment de l'échange 100%. J'ai pas de lien d'affiliation, je n'ai rien du tout. Encore une fois, on reste le plus neutre. Au niveau du programme de cette chaîne, on va quand même un petit peu en parler avant de commencer la vidéo. Je vais essayer de garder le rythme de vidéos par semaine. Après, je vais pas vous mentir que c'est quand même assez compliqué entre le boulot, la vie de famille, ainsi de suite. Minima une vidéo par semaine d'immobilier. On va continuer certains sujets. On va voir des vidéos, donc une vidéo qui sera plutôt technique et une vidéo plutôt d'actualité. C'est ce que j'aimerais faire un petit mixte chaque semaine. Donc des sujets plutôt simples et des sujets complexes. On va développer justement certaines compétences, comme notamment les beaux commerciaux. On verra par la suite donc la SCI, et puis on va attaquer, là vous allez voir, il y a un principal changement, ça va être la location meublée. J'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, si vous avez déjà vu mes vidéos, parce que je me doutais que ça allait changer au bout d'un moment. Parce que c'est toujours le même principe. Lorsque tout le monde fait quelque chose et que c'est vraiment très beau avec beaucoup d'avantages, évidemment, il y aura une sanction derrière. Donc peu importe, voilà ce que je vais vous dire en tout cas pour l'année 2024. On est parti pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire comme d'habitude, s'il vous plaît. Merci. Allez, premièrement, on va parler de la performance énergétique. Donc premièrement, en mono-copropriété. Donc on n'est pas en copro, on est en mono-copropriété. Donc on a une obligation aujourd'hui d'établir un DPE collectif pour tous les immeubles en mono-copropriété. Pourquoi ? Parce qu'évidemment avec la nouvelle loi, donc loi climat et résilience, qui a élargi aujourd'hui donc l'obligation de réaliser un DPE. Tous les bâtiments aujourd'hui collectifs construits avant janvier 2013, on doit réaliser justement un DPE. Ce diagnostic est désormais requis tous les 10 ans. Sauf une évaluation récente, classe donc le bâtiment donc A, B ou C, qui concerne justement la performance énergétique, incluant surtout, voilà c'est ça, c'est les espaces communs. Contrairement justement au DPE individuel qu'on fait chez nous, que ce soit par exemple pour notre petit RP, qui concerne surtout les logements. On va continuer dans les DPE avec cette fois-ci donc la copro. Il faudra que je fasse également différentes vidéos sur la copro, ça arrive en 2024, ne vous inquiétez pas. Donc les syndicats, donc c'est l'ensemble des copropriétaires, de 50 à 200 lots, donc on est quand même sur les copros assez conséquentes. Je rappelle, 2023 c'était super à 200 lots, donc c'est des très grosses copros. Entre 51 et 200 lots, on est quand même sur de jolies copropriétés. Et sur ces copropriétés-là, on a une obligation d'établir donc un PPT, qui est un plan pluriannuel de travaux. Et également un DPE collectif. Voilà, donc ça fait encore un peu plus de paperasse. L'objectif est rapide, c'est vraiment aujourd'hui, c'est de la rénovation énergétique. Alors, à voir au niveau des budgets, parce que c'est bien joli, mais toute personne qui vit aujourd'hui dans des copropriétés, je pense aujourd'hui aux retraités, n'ont pas forcément les moyens, même aujourd'hui si on a des prêts collectifs en copropriété pour effectuer divers travaux, ça risque de coincer je pense, mais en tout cas sur le papier, on respecte bien l'agenda qui a été tant critiqué, et moi-même je critiquais, je trouve que c'était quand même assez short, mais en tout cas à ce jour, on garde les mêmes dates. Conditions de crédit immobilier. Donc depuis le 1er janvier 2024, il est possible de dépasser la durée d'endettement maximale de 25 à 27 ans. Évidemment, il y a certains critères, c'est pas comme ça. Le crédit immobilier, donc lié à l'acquisition dans l'ancien, donne lieu à un programme de travaux dont le montant représente au moins 10% de l'opération, contre 25 en 2023. Donc on va pouvoir
à allonger encore une fois son crédit. Est-ce que c'est bien? Pas bien. Moi, je considère que plus... après, c'est chaque année, on va en parler plus tard, hein, il y a différentes teams. J'estime que le prêt, plus il est long, mieux c'est. Pourquoi? Parce que derrière, on va avoir légèrement une inflation qui va monter. Et si on fait un petit récap, dans les années 2000, un petit pain au chocolat ou une chocolatine, ça valait un certain prix, ou même une baguette de pain. Aujourd'hui, ça en vaut davantage. Aujourd'hui, en France, on a de la chance, on est sur des prêts à annuité constante. Enfin, mensuellement parlant, c'est la même chose. C'est-à-dire, on n'est pas sur les taux variables, contrairement à d'autres pays. Par conséquent, au cours du temps, ça nous revient, on va dire, moins cher. Donc oui, si on peut s'endetter le plus longtemps possible, mieux c'est. Même si d'un côté, certains aujourd'hui évoquent le sujet, justement, plus le prêt est long, donc moins le capital mensuel va être important, donc on va pouvoir dégager du cash flow. Non, pour moi, c'est pas la réponse. Le cash flow, on en parlera par la suite. C'est pas forcément une bonne indication pour un investissement immobilier. On en reviendra par la suite. Mais en tout cas, sur du long terme, sur l'inflation, avec une vanne, c'est la valeur actuelle nette, on est gagnant. Au niveau des baux d'habitation, donc on continue, on a une obligation maintenant d'indiquer donc l'identifiant fiscal du logement dans les baux d'habitation soumis justement à la loi du 6 juillet 89. Donc il s'agit de mentionner donc l'identifiant fiscal du logement. Alors on va voir que ces 12 caractères numériques dans les deux premiers chiffres sont les numéros du département. Voilà, petit récap, je vous laisse lire, on se met sur Impôts.gouv, enfin je pense que vous l'avez fait déjà cette année, mais voilà, c'est un petit récap, regardez, et on est bien juste ici, le numéro fiscal du local. On est tracé, hein, on est bien d'accord, ça fait partie malheureusement du jeu, on a un peu moins de liberté je trouve dans ce pays, ce qui est dommage. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Au niveau du PTZ, le fameux PTZ, donc le prêt à taux zéro, il a été prolongé jusqu'en 2027 avec des ajustements importants. Le montant aujourd'hui ou les montants disponibles et les plafonds de revenus ont été augmentés. Je vous laisse regarder juste ici. Bon, j'ai pris Nexity. Voilà, c'était à jour en 2024. Maintenant, il y a davantage de communes qui font partie, qui sont éligibles justement à ce PTZ. Les zones dites détendu n'inclut plus aujourd'hui les nouvelles constructions et le financement, moi je trouve que c'est ça le pire, le financement pour les maisons individuelles n'est plus disponible dans ces zones. Voilà, c'est dommage, on est vraiment concentré sur la copro. Voilà, c'est un peu dommage avec la ZAN et compagnie. Bon, aujourd'hui, faut protéger la planète, donc on n'est que sur de la copropriété. Voilà, ça fait aujourd'hui réagir bon nombre de personnes, c'est la fiscalité des meublés touristiques. Je pense que vous l'avez vu, je vous avais fait justement une petite story à ce sujet lorsqu'aujourd'hui l'amendement a été justement déposé. Et avec la petite erreur commise, donc c'est un abonnement donc, crucial qui a été déposé par des sénateurs de gauche et a été omis lors de la présentation d'un texte de loi, entraînant aujourd'hui une erreur lors du vote. Donc cette erreur aujourd'hui a eu un impact majeur sur l'avantage fiscal accordé aux meublés de tourisme classés. Bon, je viens de vous dire, tôt ou tard, ça allait sortir au bout d'un moment. On ne pouvait pas aujourd'hui garder avec ces avantages dans tous les sens. Le problème, c'est que tout le monde a fait la même chose, et quand tout le monde fait la même chose, au bout d'un moment, sanction. Voilà. Donc dès que ça commence à sortir sur les journaux, la location courte durée, c'est fantastique, le rendement, le truc, le machin. Bon, généralement, c'est trop tard. On a loupé le train, surtout en France. On est là vraiment pour encadrer au maximum les choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu surtout un changement au niveau de la fiscalité donc immobilière. On en parlera par la suite sur cette chaîne, étape par étape. Donc un accès restreint au régime micro. On va voir, on a un réel en fait et on a un micro. Donc pour les bailleurs aujourd'hui, générant moins de 15 000 euros de recettes annuelles, contrairement à l'ancien, qui était justement, le seuil était quand même de 188 700 euros, ce qui est quand même considérable, vous vous doutez bien la différence. Donc je pense que ça va en faire peur à plus d'un qui était justement au régime du micro. Et également l'abattement qui est passé justement de 71 à 30%. Alors encore une fois, une correction est envisagée, on est bien d'accord, parce que c'est quand même le choc qui est assez brutal. Les bailleurs aujourd'hui sont soumis à de nombreux avantages et surtout, je viens de vous dire, inconvénients au cours du temps. Donc je pense que ce changement est un peu trop radical. Donc peut-être qu'on aura à mon avis un entre-deux. Lors de l'examen de la loi sur justement les meublés, donc c'est prévu en janvier ou dans une prochaine publication du BOFIP. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ça. Si j'ai l'information, je vous le mettrai directement sur Instagram en story. Allez, compostage, le tri des biodéchets à la source devient obligatoire. Donc cette mesure justement découle de la loi donc AGEC, donc c'est anti-gaspillage pour une économie circulaire, visant à offrir aujourd'hui aux Français une solution de collecte. On va tous trier, c'est super. Et donc à partir de ce 1er janvier, donc ça a déjà commencé, chaque collectivité devra étudier et sélectionner les meilleures approches pour le tri des déchets alimentaires à la source et ainsi valoriser plutôt que leur mise en décharge.
Voilà, c'était la petite nouvelle. IMO, j'ai envie de vous dire oui et non, ça dépend dans quelle branche on travaille. Dans le résidentiel, bon, j'ai envie de vous dire oui et non, mais dans l'immobilier entreprise, ceux qui sont PM, donc property manager, bon ben voilà, c'est une petite nouveauté supplémentaire. Autre petite nouvelle, on va voir l'abattement. On a un abattement aujourd'hui qui est exceptionnel, j'aime bien ce mot, sur les ventes de terrain en zone tendue. Donc aujourd'hui, les vendeurs de terrain situés dans les zones tendues peuvent, sous certaines conditions, donc je vous invite à faire des recherches, bénéficier d'un abattement exceptionnel de 60% sur la plus-value de cession. Et dans certains cas, ça peut augmenter de 75 à 85%, ce qui est quand même considérable. Allez, nouvelle petite également, obligation, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une petite obligation, je viens de vous dire, dans les ventes immobilières. Donc cette fois-ci, encore une petite annexe supplémentaire, c'est le retrait-gonflement des argiles. En effet, il y a certaines zones aujourd'hui qui sont sujettes à des problèmes de sol argileux. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, ça va se gorger d'eau et l'été, évidemment, quand ça va devenir très sec, ça va se craqueler. Donc on a un effet de gonflement, de mouvement. Et donc justement, ça cause des dommages sur différentes propriétés. Notamment des lézardes, c'est-à-dire des grosses fissures sur le bien en question. Donc pour mieux protéger aujourd'hui les acheteurs, à partir du 1er janvier donc 2024, on a une attestation qui est spécifique et qui est appelée donc retrait-gonflement des argiles. Et qu'il faudra forcément mettre dans le contrat de vente, on est bien d'accord. Et évidemment, encore une fois, diagnostic supplémentaire. Cette mesure vise surtout à indemniser plus efficacement justement les propriétaires affectés par ces mouvements de terrain. Même si aujourd'hui on avait déjà différents diagnostics qui nous énonçaient aujourd'hui si on était dans une zone où il y avait par exemple, où c'était radioactif, c'est l'ERP. J'appelle ça moi, c'est l'ERP, établissement des risques et pollution. Et là, on va vraiment encore accentuer le fait sur l'argile. Autre petite nouvelle, donc le taux d'usure, donc à partir du 1er janvier 2024, donc les seuils du taux d'usure continuent d'augmenter, ça c'est sûr. Les seuils pour les prêts sur 20 ans ou plus, on est à peu près donc, à 6,29. À noter qu'en février donc 2023 et janvier 2024, la fréquence mise à jour des seuils donc, était mensuelle au lieu de trimestrielle. Cette mesure n'étant plus en vigueur, la publication des seuils redevient trimestrielle. De Normandie ancien, bon on en parlera, ça c'est plutôt la fin, je viens de vous dire, c'est quelque chose de niche que je ne recommande pas forcément au début. Donc la prolongation, on a une certaine prolongation de la réduction justement d'impôts du dispositif de Normandie ancien, qui est jusqu'en 2026, donc le 31 2026. On est sur une réduction d'impôts sur le revenu pour l'achat justement de logements anciens avec des travaux. C'est le Pinel de l'ancien, à peu près c'est ce qu'on dit, représentant au moins 25% du coût global de l'opération. On verra ça par la suite, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à faire qui me semblent plus importantes que de parler de Normandie. Notre petit Pinel, donc maintenant on va passer dans le 9, donc en 2024, représente la dernière opportunité pour bénéficier de la réduction Pinel, qui prendra fin au 31. Les taux ont également baissé, on est sur du 9, 12 ou 14%. Encore une fois, il y a le Pinel, le Super Pinel, le Pinel Plus, voilà, ça je vous laisse également lire, plafonné à 300 000 euros, ainsi que 5 500 euros du mètre carré. Voilà, le Super Pinel offre des taux plus élevés, j'ai envie de vous dire non, c'était ceux d'avant, ensuite quand on est venu baisser le Pinel, on va dire classique, et instaurer un Super Pinel qui reprenait en fait le Pinel classique, bon peu importe. Et encore une fois, on a des critères qui sont renforcés comme d'habitude en termes de confortabilité et performance énergétique. Bon, dernière année, un petit coup dur pour les promoteurs. MaPrimeRénov' 2024. Donc en 2024, MaPrimeRénov', l'aide financière de l'ANA, subit quelques petits changements. Mais justement, on est venu accélérer cette rénovation énergétique, cette transition, notamment au niveau des systèmes de chauffage. Le budget également a augmenté. Le budget augmente également avec 1,6 milliard d'euros, portant sur MaPrimeRénov' à 5 milliards d'euros, dont 1 milliard est lié à la copro. Il ne faut pas oublier, il y a MaPrimeRénov' et également MaPrimeRénov' copro. Il y a plein d'autres aides, on verra ça si ça vous intéresse également. Allez, on continue avec MaPrimeRénov' 2024. Donc pour accélérer la rénovation, un parcours unique est mis en place, ça me fait bien rire, avec des taux de subvention pouvant atteindre jusqu'à 90% des montants des travaux, allant jusqu'à 70 000 euros, ce qui est non négligeable, 70 000 euros juste ici. Encore une fois, ça va dépendre notamment des types de ménages, bleu, jaune. Bon, bien sûr, ça correspond par rapport à votre revenu, la TMI, ainsi de suite. Mais renseignez-vous, ça peut être intéressant pour les personnes qui sortent tout juste du foyer fiscal. Par exemple, un étudiant qui est en alternance ou X choses. Ça peut être intéressant de se positionner et de rénover ses RP. On a de nombreuses aides. Et ça peut être intéressant, ça peut être un effet levier. Également un petit lancement de MaPrimeAdapt. Donc à partir de ce début d'année, on a un nouveau lancement qui va remplacer donc 3 aides
qui était au préalable, je ne vais pas les citer parce que c'est fini maintenant. C'est une aide financière qui est destinée justement à faciliter la réalisation de travaux d'aménagement, notamment pour des personnes en situation de handicap ou âgées qui restent chez elles en toute sécurité et de vivre dans des conditions adaptées à leur handicap. Évidemment, il y a des critères, je vous laisse les lire, et elle prend en charge aujourd'hui entre 50 et 70% des dépenses. On a également une limite de plafond à 22 000 euros. Généralement aujourd'hui, ces dépenses, c'est surtout au niveau de la salle de bain, ce qui se passe, et on est sur des montants aux alentours de 10 000 euros. Au niveau du bouclier tarifaire de 2024 également, donc appliqué depuis 2022, le bouclier tarifaire pour l'électricité est maintenu en 2024. Également, le gouvernement va fixer tout au long de l'année un niveau de tarif réglementé. Le but, bien sûr, c'est de limiter la hausse des taux de tarifs prévus en février 2024. Donc attention. Allez, encore une fois, excellente année 2024 à tous, plein de bonnes choses. Et puis on se dit, écoutez, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Allez, bye bye.